Alors précisément, c'est à la première circonscription de la Corrèze qu'est consacrée aujourd'hui notre radioscopie. Première circonscription de la Corrèze, celle de Tulle, compte 13 cantons et 67 293 électeurs. Elle a été modifiée par le redécoupage. 2 cantons ont été détachés, Uzerche et Mercœur, 4 ont été rajoutés, Bénat, Donzenac, Beaulieu-sur-Dordogne et Juillac. À eux seuls, ces 4 cantons représentent la même population que la ville de Tulle. Cela pourrait jouer un rôle important dans le scrutin et favoriser en particulier le candidat socialiste. Les 4 candidats en lice sont Raymond Max Aubert, RPR, investi par l'URC. Marie-Madeleine Bonneau, Front National, Jean Combasteil, Parti communiste, François Hollande, Parti socialiste. À droite, Marie-Madeleine Bonneau représentera le Front National. Cette retraitée de l'enseignement fait ses débuts dans la politique. Inconnue du grand public, elle est la secrétaire administrative de son parti en Corrèze. Ce sont les thèses développées par Jean-Marie Le Pen qui lui conviennent le mieux et elle réfute l'image trop noire qu'on veut, dit-elle, coller au leader du Front National. Marie-Madeleine Bonneau ne cache d'ailleurs pas que des membres de sa famille ont été résistants ou déportés. Si elle ne se fait guère d'illusions sur ses chances réelles, Marie-Madeleine Bonneau espère tout de même faire bonne figure au premier tour. Raymond Max Aubert se présente à Tulle, mais il est originaire de la Basse-Corrèze, où il occupe déjà un mandat, conseiller municipal à Brive. Cet administrateur civil a été directeur adjoint du cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris et il souhaite, par sa candidature, donner un nouveau dynamisme à la circonscription. Raymond Max Aubert mène sa campagne tambour battant avec sa suppléante Armande Gaspard. Les clés de leur argumentation, Tulle se meurt, il faut créer un essor en moyenne Corrèze. Du coup, les attaques contre la gestion de la municipalité ne manquent pas. Et d'ailleurs, le candidat de l'URC déclare ouvertement amorcer les municipales de l'année prochaine. L'objectif est clair, reconquérir la mairie perdue de quelques voix en 1977. François Hollande est investi par le Parti socialiste, c'est un énarque de 34 ans. Conseiller municipal d'Ussel, il a déjà été en 81 et 86 candidat aux législatives. Mais malgré ses quelques actes de présence dans le département, on lui reproche d'être un parachuté de l'Élysée. C'est vrai qu'il a été délégué auprès du président de la République pour les sommets internationaux. Reste que François Hollande affirme vouloir s'ancrer en Corrèze. Il s'appuie sur un suppléant déjà bien implanté, Yves Thérieux, et fonde sa campagne sur des arguments régionaux. Exploitation des atouts corréziens comme le tourisme, sauvegarde de ce qui existe déjà, les usines de la Matte et de la Marque, et enfin projet d'une super agglomération, le Grand Tulle. François Hollande, qui se veut l'homme de l'épanouissement du PS à Tulle, prétend pourtant ne pas vouloir transformer ce scrutin législatif en une primaire des municipales. C'est bien ce qui semble toutefois se dessiner face à Jean Combasteil, le maire communiste de Tulle. Pour celui qui tente de regagner le siège qu'il avait occupé à l'Assemblée nationale de 81 à 86, il s'agit aussi de défendre les atouts régionaux, par exemple l'agroalimentaire, et de préserver le potentiel économique de la ville de Tulle. Les chances du candidat du PCF sont simples, c'est l'homme du pays et qui affirme avoir déjà fait ses preuves. Si Jean Combasteil, qui est aussi conseiller régional, reprend son mandat de député, il aura fait un grand pas pour conserver sa mairie. Mais pour cela, il faut qu'il devance son adversaire socialiste. Autant dire que tout va se jouer au premier tour, car au second tour, les reports de voix et la vague rose aidant, le candidat de gauche devrait être bien placé pour être élu. Tous les résultats régionaux.